Sur Canal Congo Télévision, mesdames, messieurs. La session ordinaire de septembre 2023 à l'Assemblée nationale fait focus sur l'examen et vote de la loi de reddition de comptes exercice 2022 ainsi que la loi de finances exercice 2024. C'est les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement qui en a fait le compte-rendu ce mardi 19 septembre 2023. Suivez. Pour cette session, qui est la dernière d'ailleurs, pour cette législature, le calendrier des travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Alors, pour dire que les échanges ont été fructueux et tous, nous avons été d'accord pour adopter ces calendriers. De manière plus pratique, la séance plénière de ce mercredi est consacrée pour l'adoption de ces calendriers. Et le vendredi, il y aura une autre plénière. Je crois bien que ça sera pour débattre sur la reddition des comptes. Voilà l'essentiel de notre réunion de ce jour. Parlant processus électoral à présent en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce de cadre de concertation avec les parties prenantes de ce 20 septembre 2023, notamment sur les dispositifs électroniques de vote, plutôt autrefois appelées machines à voter. Les représentants de partis et regroupements politiques sont priés de retirer leur invitation au siège de la centrale électorale. Suivez à ce sujet Patricia Nteya, porte-parole de la CENI. Mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. À Beni, au Nord Kivu, un groupe de jeunes se réclamant des varandistes ont attaqué une jeep de militaires en pleine mission de démantèlement du réseau de collaborateurs de ZADF-MTM. Visé par des projectiles de toutes sortes, l'officier militaire et ses hommes qui étaient à bord du véhicule en sont sortis sains et saufs, mais la jeep endommagée. Un membre de ce mouvement
rébellion a été mis aux arrêts. L'armée regrette ces mauvais comportements de jeunes délinquants et promet de tout mettre en place pour arrêter tous les collaborateurs des terroristes ADEF MTM. Reportage. En pleine mission de démantèlement du réseau des collaborateurs des terroristes ADEF MTM et les ravitailleurs également, les forces armées de la République démocratique du Congo ont essuyé des projectiles venant de la part d'un groupe de jeunes se réclamant des activistes du groupe de pression Viranda Mutianga. Nous étions dans la commune Moulekera, précisément dans la cellule d'Indoni. Cette situation a été gérée avec professionnalisme par les officiers qui étaient sur le terrain, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme ni tir à balles réelles. Nous saluons la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo qui a mis la main sur M. Mumbere Kayinga Olivier, l'un des assaillants. Pour l'instant, du côté FARDC, le véhicule transportant le militaire a été caillassé et endommagé. Mais cette situation nous pousse encore, nous militaires, de continuer la traque de ces ravitailleurs et collaborateurs de ces terroristes dans les agglomérations. Et pour l'instant, nous allons non seulement interroger M. Mumbere Kayinga Olivier, mais aussi nous allons identifier tous les acteurs intellectuels qui sont derrière cet acte ignoble. Au moment où notre population aspire à la paix, au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo travaillent jour et nuit pour offrir la paix à notre population, nous ne pouvons jamais tolérer qu'un groupe de jeunes voyous se donne le luxe de tirer sur le militaire. Nous allons continuer notre travail conformément à la loi du pays, la loi mère, la Constitution, qui nous donne les pouvoirs de traquer tous les malfaiteurs et tout ennemi de la paix dans cette zone du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Nous allons continuer notre travail et nous assurons à notre population que la paix, c'est l'affaire de tous et c'est la mission des FARDC et nous allons offrir la paix à notre population. Restons toujours à Goma, au Nord Kivu, où les nouveaux gouverneurs militaires à île général-major Peter Sirimwami a pris officiellement ses fonctions ce mardi 19 septembre 2023. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général adjoint. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre correspondant Joël Kamabou. Vous savez, les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, sont en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final de recherché par ce que nous faisons, c'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela, mais avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça. Il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, il connaît mieux les milliers. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire. Et il va travailler. C'est un grand défi, mais un défi qu'il doit relever. Nous, les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile, et pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires, à chaque moment, nous sommes en guerre il y a plus de 2 décennies, et nous sommes habitués à ça. Et nous allons faire ce travail-là.
coûte que coûte. Qu'on veuille ou pas, les gens vont dire, les gens vont parler. Nous sommes là et nous continuerons à être toujours là. Nous sommes votre armée. Vous n'avez pas une autre armée que cette armée ici, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes appelés à soutenir votre... Et puis Christelle Mwabila, directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle OCC, a effectué une visite surprise d'inspection dans 2 départements de l'OCC, entre autres les laboratoires et le département contrôle à l'importation. Reportage. En vue de s'enquérir du fonctionnement des départements centraux, Madame la directeure générale adjointe de l'Office congolais du contrôle, Christelle Mwabilou, a effectué le lundi 18 septembre 2023 une visite surprise d'inspection dans 2 départements. Il s'agit du département laboratoire et du département contrôle à l'importation. Au département laboratoire, après un huis clos avec le chef de département, Monsieur Loubiba, Madame la DGA a fait le tour des laboratoires, notamment celui des microbiologie et de l'alimentaire. Très satisfaite du fonctionnement des laboratoires et surtout de la technicité des agents et de leur ponctualité au travail, Madame Christelle Mwabilou a prodigué quelques conseils aux agents avant de prendre la route pour le département contrôle à l'importation. Type digestif des hommes et des animaux. Quand il est sur une denrée alimentaire, ça veut dire que la denrée alimentaire a été en contact avec des matières fécales. À son arrivée, elle a été accueillie par le staff dirigeant du DCI, composé du chef de département, Monsieur Kongolo, qui avait à ses côtés son adjoint, Madame Fidéline Domaï. La visite des locaux où sont logées les différentes divisions ainsi que les explications du chef de département ont permis au DGA, Christelle Mwabilou, de palper du doigt les difficultés que rencontre ce département stratégique de l'Office. Le chef de département a remercié Madame la directeure générale adjointe pour cette visite d'une haute autorité depuis leur installation à la tête de ce département stratégique. C'est par ces mots de remerciement que Madame Christelle Mwabilou a clôturé sa visite. Et puis dans un autre chapitre, sachez que Sylvestre Silva Bilambo, président de l'ASBEL Réveil Total en République démocratique du Congo et initiateur de la campagne de changement des mentalités à Barumbu, dénommée Réveil Total Barumbu, a été convié à la célébration de la journée mondiale de l'assainissement par les bourgmestres de la commune de Barumbu. Une invitation que le leader de Réveil Total en RDC a honoré, lui qui lutte à travers sa campagne de changement des mentalités à l'insalubrité et toutes sortes de violences dans sa municipalité. Le reportage est des Fistons Galais. La campagne des changements des mentalités à Barumbu, dénommée Réveil Total Barumbu, porte petit à petit ses fruits. Son initiateur, le président de l'ASBEL Réveil Total en RDC, Sylvestre Silva Bilambo, qu'on appelle affectueusement gardien du temple de Barumbu, a été convié à tant que tel en ce 16 septembre 2023, date de la célébration de la journée mondiale d'assainissement, d'assister aux activités dues à cette célébration par le bourgmestre de la commune de Barumbu, Christophe Lomami. Et des personnalités ont commencé par la visite des toilettes publiques construites au sein de la maison communale avant de faire la ronde des différents lieux où s'effectuaient les travaux d'assainissement dans cette municipalité. La campagne Réveil Total Barumbu lutte contre l'insalubrité, mais aussi le kuluna, le banditisme et toute autre forme d'actifs à l'air dans la commune de Barumbu. C'est ainsi l'infatigable leader naturel de Barumbu, comme on l'appelle, s'est rendu au Boxing Club Kake, un des premiers clubs de boxe en RDC, à la rencontre de la jeunesse sportive du regretté Papa Kanza de Reus Mémoire pour la sensibiliser aux valeurs cardinales. On a que travaux de réhabilitation, travaux d'entretien dans des Bolanga Flavique, ensemble à Saliawa, ça a été au Box,
lelo ezali take moto ezali maison me eboti baclub ebele donc esengeli biso banso tout d'abord bana bango toya kotya club moko naye lelo otya mpe contribution nanga me koya mais mingimingi ezali école mobimba ya formation ya encadrement ezali lutte contre crime bakobeta makofi mpona kobuka bato bambanga na balabala te mpona compétition parce que ezali jeu olympique lutte contre le banditisme contre le kuluna mais club oyo toza koforme bana bayeba sport oyo ya komba ya boxe oyo ali olympique ekotisaka misolo ebele. Faisant du bien-être de la population de Barombo son cheval de bataille, Sylvestre Silva Bilambo, également vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, poursuit les démarches au niveau communal dans un premier temps pour la démolition d'une construction anarchique au niveau d'Istar Bar au croisement des avenues Kabambar et Itaga dans la commune de Barombo, dont les tenanciers a construit sur le collecteur des eaux usées à la base des inondations dans cette partie de la capitale. Vous le savez peut-être, le prix de biens de première nécessité ont pris de l'ascension à Kinshasa, une situation qui serait à la base de la dépréciation de la monnaie locale, le franc congolais, face à la monnaie étrangère, le dollar américain, qui reprend petit à petit son envol. Dorcas Vani pour le reportage. Les prix de biens de première nécessité ont pris ces derniers temps de l'envol dans les différents marchés de Kinshasa. Par exemple, un bidon d'huile qui s'est vendu 99 000 francs congolais il y a une semaine est passé à 107 000 francs congolais. De même pour le sac de riz, affirment ces grossistes de denrées alimentaires qui du reste attribuent cette situation à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain qui a repris le poil de la bête ces derniers temps. Tout ekitaka na 22,5 na kotala na ba tableau mais l'état ye moko azaki na 24,5 okoke na ba supermarché neti bato bakosombaka tombola bazobetela bango na ba 27 na ba friperie na ba limete donc tokomaki na bato moko parallèle donc nabaki na yo ke biloko ekiti dollar et biloko ekitaka te ndenge na bandoko teka na sina expliquant yo loko wana saki ya loso tala sikoyo emati misusu ndeti biloko ematisi biloko saki oyo ezalaki na loso mais ezalaki na 65 ekomi na 64 500 l'huile kaka oyo ezowuta Brazzaville tobandaki kosomba yango ndeti na 99 ekomi na 107 000 na ndenge dollar oyo dollar donc oyo kutu tozomona na basite na biso soki tobimi deja na baville kuna na asi toza na ba 26 ba 26 point de vue na biso loka neti biso bato tondasonga babilamba elamba mosusu kozwa ngo na 22 000 500 na okebo naza nibongo mpe tolango pa dollar 26 000 miso ya 26 500 donc na ana to coupe loso tondasoma ba 1200 mais leko 1700 donc biloko nyonso eza ya mate même bajournal na école ezalaki na 20 dollars tondopesa alwa ya 40 000 na miti ekomi 50 000 baparent bamona mpasi mpe babilamba rentre scolaire donc tokemba fort on tosinga mokonzi ya mboka alobi eloko moko dollar ekita totonga nde tozalaki po ya mboka na biso toki balora baétranger. Changé il y a quelque temps à 2250 francs congolais, les dollars américains vaut présentement 2530 francs congolais au marché de change. Les paniers de la ménagère demeurent encore véritablement une épine au régime de Fachi qui est appelé à solutionner afin de permettre aux Quinoises et Quinois de manger à leur faim. Parlons toujours société, la pluie, la saison de pluie est déjà dans nos murs. Ainsi, pour prévenir les inondations dans certains quartiers de la commune de Limete, l'ASBEL Tosuko Lamboka, par son président Moïse Kabongoka Diata, a lancé le week-end dernier le travaux de curage et d'assainissement sur l'avenue Poilour. Nous sommes là au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Junior Boulafa pour le reportage. À Kinshasa, les pluies diluviennes provoquent très souvent des inondations causant d'énormes dégâts matériels. Et dans la plupart des cas, cette situation est due très souvent au caniveau bouché empêchant l'évacuation des eaux de pluie. Et c'est pour prévenir de cas d'inondation
En ces débuts de la saison de pluie, ces groupes de jeunes réunis au sein de l'Asbelt Sokolamboka effectuent des travaux bénévoles de curage de caniveaux ici sur poids lourd au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. Moïse Kabongo est président de Sokolamboka. Au niveau d'Ali, 1 mètre, mais maïs coulé 30 cm, 20 cm, 75 cm, ils ont na salité. Yango tomola kisaki journée lelo tolobaka bongo mais lelo tomoni 10 cm ezokulise mai yango tokire terrasse sikoyo yango moni ndenge mai ezokule kitoko boye yango na pesi na ba continuation ya mboka autorité ya ville ministre environnement oyo secteur na yo kotala secteur oyo soki kotala secteur oyo te eza pasi mpona inondation na kati ya ville ya Kisasa. Une initiative saluée par les usagers de la route et les habitants du quartier. Komi na saison oyo mbula ebetaka nde tokosenga bakonzi bayebana kotia biso maboko mpona mosala oyo tozosala mpona tata mokonzi ezalaka bakonzi ya politike te me bapersonnalité nyonso ya bonne volonté batia tosokola mboka maboko. Une initiative qui devrait interpeller les autorités de la ville afin de leur venir en aide. Parlons santé à présent, une journée d'information axée sur les avantages de la vaccination contre la poliomyélite a été organisée le lundi 17 septembre 2023 par le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF qui interviendra pour la première phase dans 14 provinces de la République démocratique du Congo du 28 au 30 septembre 2023. D'où l'implication de professionnels de médias dans cette lutte est souhaitée dans le but de convaincre les parents hostiles à vacciner leurs enfants contre ces virus. Nancy Ileka et Junior Boulafa pour plus de détails. Les personnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, ont pris part à une journée d'information organisée à leur intention par le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF sur le bénéfice lié à la vaccination contre la poliomyélite. C'est là en prévision du deuxième passage dans le cadre de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite prévue dans 14 provinces de la RDC du 28 au 30 septembre prochain. En effet, du 8 mai 2017 au 7 septembre 2023, un total de 920 cas de poliovirus confirmés, dont 898 issus des cas de paralysie flasque aiguë et 22 issus d'échantillons environnementaux. Et en 2023, 135 cas de poliovirus circulaires de type 2 ont été recensés et 53 cas de type 1 ont été isolés. Pour ce faire, les chevaliers de la plume sont appelés à s'impliquer davantage dans cette lutte en sensibilisant les parents qui ont des enfants non vaccinés à les faire vacciner, seule alternative pour protéger les enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie extrêmement contagieuse. Dr Fabrice Mawa, chargé de la vaccination supplémentaire au sein du comité des opérations d'urgence polio, explique le sens de cette rencontre avec la presse. Nous avons plusieurs approches pour atteindre, ou disons, générer la demande auprès des parents, des tuteurs d'enfants. Nous avons besoin des journalistes pour passer les messages, pour sensibiliser. Une activité en phase préparatoire pour laquelle il n'y a aucune communication, c'est une activité qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux journalistes, aux hommes, aux dames des médias pour nous aider à passer les messages aux parents et aux tuteurs d'enfants pour qu'ils amènent au service de vaccination pour la routine, mais surtout qu'ils acceptent la vaccination qui arrive sous forme de campagnes de masse contre la poliomyélite. L'objectif du PEV, à travers cette énième campagne de vaccination, est d'atteindre le seuil de 100% d'enfants vaccinés à travers la stratégie porte-à-porte qui ne se limitera pas seulement dans des ménages, mais aussi dans des églises et des espaces de jeux pour enfants.
Et pour terminer, sachez que les avenues Poco et Prévoyance situées au quartier Kaouka dans la commune de Kelamou sont encombrées par des véhicules abandonnés, autrement dit de garages pirates. La population de ces avenues souhaite l'implication, plutôt sollicite l'implication des autorités afin de prendre des mesures conséquentes pour débarrasser ces épaves de leurs avenues, un constat établi par Srak Ngimbi. Nous sommes dans le quartier Kaouka situé dans la commune de Kalamou, précisément au croisement des avenues Poco et Prévoyance, où l'on constate plusieurs véhicules abandonnés occupant la place publique. Selon les habitants de ces coins, il s'agit des garages qui sont à la base de ces faits désolants. Conséquence, ces véhicules abandonnés sont devenus une cachette pour les Koulouna ou encore un lieu de prostitution. Bref, l'insécurité surtout en cas de coupure électrique la nuit. Un garage où ils ont venu, ils ont créé une sécurité. Le gouverneur a mis chez les bichons, mis tout le là pour la sécurité. Mais ils ont mis dans le cadre d'un plan où ils ont fait appliquer des sous-capot. Pour normalement, le garage faisait un abattoir industriel. Et signer les aléas dans le garage, oui, au côté de tout le monde, puis sur le garage. Dans l'application, il y a la loi, il y a un garage. Ils ont maintenu le tempo au gouverneur qui a le mot là qui va en sécurité, si là qui m'a beaucoup les si là qui met. Et je n'y mets plus en sécurité. Nous avons vraiment l'aise de mon garage. Avenir comme nous tous, le garage est tellement belé. Moi, je suis tout cané baby nango. Alors moi, quand on a eu namu tout cané, des choses dans le garage. Le mécanicien va s'en battre en pembeni. Au fan là, on a des coups fan là qui moi na moto comme créer la sécurité. Moi, comme les gars on a, bah monsieur comme ça on va hôtel, mais voilà la rana basse, bah moi on a donc. Tout ça vraiment ils a honoré non seulement commis dans ce cas-là mais depuis quartier dans ce ya Kaouka. Donc vraiment tout déclaré tellement tout le temps tout c'est dans la condition quelque solution pour notre garage dans l'avenir en tout cas. Donc ça crée vraiment pas trop de ça crée des problèmes en tout cas si je peux dire. C'est vraiment pas bien. Parce que nous mis tout cas ba misusu ba moto ba misusu mona ba camion mo boya ki wana ba sale on syndiqué. Donc plein de choses en tout cas. Un seul souhait pour la population de ces coins est de revoir leurs avenirs être désencombrés. Aussi s'interroge-t-elle sur l'issue de l'opération coup de poing initiée par les autorités de la ville. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention accordée. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.